Bonjour à tous, bienvenue à Connexion TV. Ce matin, j'ai le grand honneur d'avoir une créatrice de bijoux que je suivais avant de la connaître. Et enfin voilà, je suis fan, ça se voit. D'ailleurs, à chaque fois que vous me voyez, c'est dans 80% des cas des créations Carole Co que j'ai ce matin. Bonjour Carole. Bonjour Yasmine. Comment vas-tu? Très bien. Ok. Pourquoi Carole Co? Carole et Co. Alors Carole, c'est mon prénom. Et Co, ce sont les copines. Et c'est grâce aux copines que j'ai aujourd'hui lancé ma marque de bijoux Carole et Co. J'ai commencé à porter une paire de boucles d'oreilles et quand je les ai portées, mes copines ont trouvé ça sympa, donc elles les ont portées à leur tour. Et ainsi de suite, quand elle est portée, ce sont leurs copines qui ont bien aimé ça, leurs collègues. Et du coup, le jour où il a fallu que je crée ma marque, je me suis dit que j'avais déjà une petite notoriété avec mon prénom, parce qu'on disait souvent les bijoux de Carole. Et en fait, je me suis dit, je vais garder ça. Donc, je vais capitaliser sur ma mini notoriété. Donc, j'ai appelé ma marque Carole et Carole. Et j'ai rajouté Eco pour et copine, parce que c'est grâce à elle si la marque existe et si ça existe encore aujourd'hui. Et je suis quand même hyper contente, quelques années après, d'avoir choisi ces deux petites lettres, là, ce C et ce O. Parce qu'en fait, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire copine, collègue, cousine, connexion, collaboration, communication. En fait, il y a tout, en fait. Enfin, c'est vraiment deux lettres c'est les deux premières lettres de mots qui sont vraiment, qui ont du sens pour moi, je trouve. Et après, au niveau phonétique, quand on entend éco, en fait, c'est quand même éco-responsable et c'est vraiment ce qui caractérise mes bijoux upcyclés, les bijoux que je fabrique à partir de chutes de cuir. Extra. Donc, tous tes bijoux sont à partir de chutes de cuir. Oui, c'est ça. En fait, je travaille à partir de chutes de cuir. Donc, c'est des morceaux de cuir qui sont voués, destinés à partir à la poubelle, s'ils ne sont pas revalorisés. Donc, en fait, quand on coupe un sac, il reste toujours des petits morceaux de cuir. Et plutôt que de les jeter, en fait, on peut les revaloriser dans un tout petit bout de cuir. On peut découper des rondes, des carrés. Et c'est ça qui permet de créer avec des formes très simples, très géométriques, de créer énormément de formes différentes. Création. En fait. Une création, voilà, c'est un puissant fait. Des infinies créations. C'est clair. Et on peut trouver où tes bijoux? Alors, mes bijoux, on peut les trouver sur mon site internet, caroleco.com. On peut les trouver chez plusieurs revendeurs en France, un petit peu, pas mal sur la région toulousaine, en Occitanie et un petit peu en France. Et essentiellement dans mon atelier à Toulouse. J'ai depuis 2 ans mon atelier qui est ouvert au public. Et en fait, vous pouvez venir sur rendez-vous. Et la particularité, c'est qu'en fait, déjà, c'est quand même une expérience assez sympathique parce que vous pouvez venir à l'atelier et voir le cœur de la création et acheter ce qui est déjà fabriqué, ce que j'ai déjà fabriqué, ou alors je peux personnaliser. Et surtout, en fait, j'aime accompagner chacune de mes ventes avec un conseil en colorimétrie. En fait, je me suis formée il y a bientôt 2 ans à la colorimétrie et en fait, ça me permet je me suis rendu compte que en fonction de la couleur des yeux, des cheveux, du teint, certaines boucles allaient à certaines personnes, d'autres à d'autres. Et en fait, c'est fou ce qu'on peut faire avec juste une paire de boucles d'oreilles. Revaloriser, mettre en valeur des yeux, un regard, un teint, des cheveux. Et c'est le petit détail, à mon sens, qui fait toute la différence. Et qui peut donner confiance en soi aussi. Surtout, et qui peut donner confiance en soi. Ça, c'est très juste ce que tu dis. J'ai pu le voir sur plusieurs clientes, des personnes qui portaient pas de boucles d'oreilles, qui sont percées les oreilles pour porter des boucles, des personnes qui ont commencé à porter une paire de boucles Carole Co, qui portaient des boucles toutes petites et qui n'osaient pas porter parce que c'était un peu plus grand, ça se voyait, mais qui ont commencé et qui après on sentit que c'était hyper important et c'était un petit peu leur petit détail confiance. Elles se sentaient plus belles avec et donc du coup plus de confiance en elles, plus facile pour aller se présenter dans une réunion, pour avoir un peu d'estime de soi en fait. Donc, Alors moi je suis venue à ton atelier que j'ai beaucoup apprécié et tu m'as confié que tu recevais aussi des personnes en situation de handicap oui. Pour faire tes bijoux. Oui. Alors en fait, ça fait partie aussi. En fait, je travaille avec passion et avec mes valeurs qui me sont chères. Et effectivement, j'ai autour de moi j'ai des amis, des parents qui ont des enfants qui grandissent et qui sont en situation de handicap. Et ça me pose toujours un peu
Enfin, c'est des choses qui me touchent énormément. Je pense toujours à ces personnes-là et je me suis dit, le jour où j'ai créé l'atelier, je vais j'aimerais ouvrir la porte à des personnes en situation de handicap pour leur montrer qu'elles peuvent aussi faire des choses, pour leur donner aussi confiance. Et par hasard, j'ai rencontré lors d'une course, en fait, un éducateur avec une personne handicapée. Et cet éducateur-là venait d'un foyer qui est tout près de chez moi. Et du coup, je leur ai dit, en fait, moi, je connaissais pas, je connais pas le milieu, je connais juste des personnes, mais je connais pas le milieu, je sais pas comment ça fonctionne. Mais je leur ai dit que j'aimerais bien, en fait, ouvrir l'atelier à ce genre de personnes et pourquoi pas faire une collaboration, faire quelque chose. Et en fait, ça s'est fait tout simplement. Et on a mis en place des stages, en fait. Le lundi matin, ils ont un groupe de travail qui est insertion en milieu professionnel. Et du coup, j'ai un petit groupe avec de 2 personnes. Enfin, ils viennent deux par deux. Voilà, deux par deux tous les lundis. Et ils sont là pour m'aider. Voilà, ça peut être, on trie les cuirs. En fait, mes bijoux sont présentés sur ma carte de visite. Oui. que je troue à la main, en fait, et en fait ce sont ces personnes dans une situation de handicap, c'est le port de bijoux, en fait. Ouais, c'est le support à bijoux, et en fait c'est fait par sont les personnes en situation de handicap qui viennent et qui trouent chaque petite carte, et on passe un moment très agréable. Ils sont sans éducateur, donc ils sont vraiment dans le monde du travail, mais avec bienveillance, bonne ambiance. Voilà, on partage toujours notre week-end. En tout cas, des très belles valeurs, connexion, copine, éthique, collègue, cousine, et éthique aussi, des valeurs d'éducation, handicap, etc. Vraiment, ça englobe énormément de choses, alors que ce sont des boucles d'oreilles, donc c'est vraiment important. Et je tiens à ajouter que c'est des bijoux qui sont aussi très légers à porter. Ouais. Et c'est pas négligeable, parce que dans la vie de tous les jours, on porte beaucoup de choses, et notamment les bijoux, des fois qui sont très beaux, mais un petit peu lourds. Et là, c'est facile, c'est léger, comme tous tes bijoux. Aujourd'hui, je t'ai demandé de prendre un objet personnel. La deuxième séquence. Alors, Carole, quel est ton objet qui te symbolise le mieux? Alors, et forcément, il n'y a pas trop de secret, mais effectivement, j'ai amené une paire de boucles d'oreilles. Mais en fait, avant même de créer ma marque Carole Eco, je pense que les boucles d'oreilles, c'est quelque chose qui me symbolise le mieux, dans la mesure où j'ai les oreilles percées depuis que je suis toute petite. Enfin, on m'a pas demandé mon avis, mais voilà, on m'a percé les oreilles. Et depuis, du coup, en fait, je porte tout le temps des boucles d'oreilles. Et si j'en porte pas, je me sens vraiment nue, en fait. Donc, j'ai vraiment pas besoin d'en porter. Et je me suis dit que j'allais amener la paire qui symbolise en tous les cas ma nouvelle vie depuis 5 ans avec mon entreprise. En fait, c'est juste 2 carrés de cuir doré. Est-ce que tu peux les mettre un petit peu plus? Voilà, donc c'est 2 carrés de cuir doré avec une petite attache que je vous ai présentée là sur ma carte d'invitation, en fait, dans le côté éco-responsable. Et en fait, tous mes bijoux ont un prénom, et en fait, celle-ci, pour moi, c'est la paire la plus emblématique qui reprend aussi mon logo. Et en fait, donc toutes mes boucles d'oreilles ont le prénom d'une copine ou de quelqu'un de proche. Et en fait, celle-ci s'appelle Emilia, c'est le prénom de ma maman. Et donc voilà, c'est aussi pour la petite anecdote. Et c'est vraiment la paire que je prendrai avec moi si je devais en prendre qu'une, en fait, quand je pars en voyage, ou qui va avec tout, simple et efficace. C'est ce qui me caractérise le plus, ou en tout cas, c'est ce qui résume ma démarche et un peu qui je suis, en fait. Enfin, ce que j'ai envie. Et aussi, on honore la maman, la femme qui t'a mis au monde. Ouais, c'est ça. Magnifique, merci beaucoup. Avec plaisir. Et maintenant, je vais te poser une dernière question. Pour toi, qu'est-ce qui est le secret du succès, si tu devais donner un conseil à toutes les femmes ou les hommes qui entreprennent et qui ont une vie de maman, une vie assez dynamique et challengeante aussi, parce que c'est pas tous les jours facile d'être à son compte. Le prix de la liberté est parfois lourd. Quel est le secret pour avoir un équilibre dans tout ça? Alors, le secret, ça va être le bonheur, la passion. En fait, pour moi, le succès, pour moi, le succès, ça ne veut pas dire avoir une énorme entreprise, vendre des millions, enfin voilà, gagner beaucoup d'argent, mais c'est être hyper heureuse dans ce que je fais, d'aimer ce que je fais avec passion. En fait, on passe beaucoup de temps dans notre travail,
Et en fait, ça fait partie. Alors, c'est vrai que des fois, on essaie de dire oui, il faut séparer vie privée, vie perso. Mais en même temps, on est la même personne, donc on ne peut pas se détacher. Exactement. En fait, moi, je veux dire, Tout à fait que je sois d'accord. Carole ou Carole Eco, c'est pareil, c'est la même personne, effectivement. Donc, des fois, on ne peut pas vraiment couper. C'est pas possible. Je peux pas dire à mon cerveau, arrête de penser à Carole Eco. Là, tu penses qu'à la vie familiale ou vice-versa. En fait, c'est pas possible. Tout est mélangé. Donc, forcément, on mélange tout. Mais ce qui est important, en fait, c'est de se sentir bien et de se sentir, d'être heureuse, en fait. Et moi, aujourd'hui, je suis hyper heureuse, en fait, grâce à ce métier que j'ai créé, en fait, un peu sur mesure. Quand j'étais petite, je voulais faire plein de métiers. Je voulais travailler dans la mode et je voulais faire plein de métiers différents. Aujourd'hui, j'ai l'impression de faire un petit peu plein de métiers différents parce qu'en fait, quand on est créateur, on est aussi, on crée, on fabrique, on fait de la communication, on fait du commerce, de la compta, du commercial, de la prospection, des interviews. Voilà, on a plein de casquettes. C'est ça qui est chouette aussi dans le métier. Et après, vraiment, le conseil, donc faire quelque chose qu'on aime avec passion et rester soi-même authentique. En fait, c'est vraiment parce que on va être copié, on va rencontrer plein il y a des hauts, il y a des bas, mais si on reste soi-même, aligné, et chaque fois, c'est ce que j'essaie de me dire tout le temps, même pour me booster ou pour quand c'est plus difficile, reste toi-même, Carole, tu fais ton truc et puis on verra bien, quoi. Enfin, voilà. Rester soi-même avec passion. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions ce matin. Je vous invite tous à aller sur le site www.connexionclub.com où vous retrouverez les coordonnées de Carole sous partenaire. Et pour tous ceux qui veulent avoir des belles et bonnes personnes, toutes sortes de services, allez voir le site et venez nous visiter en réunion. N'est-ce pas, Carole? Ouais, bien sûr. Bonne journée. Merci. Merci.